Vous montrez très bien dans la première partie de votre livre que cette entrée dans l'âge adulte n'a plus rien de linéaire, qu'il y a une désynchronisation dans les seuils de passage et une entrée de plus en plus tardive dans la période où chacun d'entre nous peut être qualifié d'adulte. En fait, comment devient-on adulte aujourd'hui et quand devient-on adulte, en fait? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup la sociologie de la famille l'a bien démontré, on devient adulte de plus en plus tard. Donc c'est dû notamment à l'allongement des études, le fait d'accéder à un emploi stable et de pouvoir avoir un logement aussi décent qu'on paye de manière autonome. Donc tout ça, c'est des attributs d'accès à l'âge adulte qu'on acquiert de plus en plus tard dans le temps, pratiquement vers 30 ans pour certains. Donc, et finalement aussi en termes de désynchronisation, parce que par exemple on peut accéder à un logement mais pas forcément à un emploi avec le soutien familial. Donc les différents attributs les jeunes obtiennent les différents attributs de manière désynchronisée et donc plus forcément linéaire et de plus en plus tard. Dominique ? Oui, je me demandais finalement qu'est-ce qui nous définit comme adultes aujourd'hui ? Parce que tous ces repères traditionnels qui étaient peut-être le travail, le logement, la vie de couple, etc. Est-ce que c'est vraiment encore des choses qui servent à définir l'adulte, ou est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer totalement une définition et laquelle ça pourrait être ? Oui, en fait ça me fait penser, moi j'avais fait une petite étude chez les jeunes qui allaient devenir majeurs ou les jeunes majeurs de l'association, donc, et je leur demandais en fait c'était quoi pour devenir adulte. Et en fait beaucoup disaient que c'était accéder à ces attributs de l'âge adulte, donc avoir un logement, avoir un travail, pouvoir être autonome financièrement, ne plus dépendre de l'aide sociale à l'enfance. Mais aussi, et c'est là où on rejoint peut-être qu'il y a peut-être deux jeunesses. Il y a la jeunesse qui peut avoir le choix de l'expérience, de tenter plusieurs expériences, de commencer des études et finalement se rendre compte que j'ai pas envie de faire ça, donc je vais recommencer sur d'autres études, j'aimerais orienter. Prendre le temps en fait, faire le temps des expériences, et une autre jeunesse qui n'a pas forcément le temps et qui veut accéder le plus rapidement possible à une autonomie financière, matérielle. Oui, vous montrez bien ça dans le livre quand vous expliquez que les politiques sociales en France sont basées sur une approche biologique des âges de la vie et laissant le temps de l'étude, des études et de l'insertion, on va dire entre 19 ans et 25 ans, plutôt à la charge des parents. Donc une inégalité importante dans cette entrée à l'âge adulte suivant les jeunes et suivant leur milieu familial.